Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui encore une nouvelle vidéo, donc là on est à Kyoto. Donc comme vous savez ou pas, en ce moment c'est la saison des cerisiers, donc des sakura. Donc ce week-end apparemment c'était la période, c'était le meilleur timing pour voir les sakura, donc ils étaient en pleine éclosion. Donc là on est le lundi, donc a priori ça devrait encore être bon pour bien les voir. Donc on va commencer par le chemin des philosophes, donc en sortant de la gare. Il y a un truc assez sympa, c'est qu'il y a un vieux chemin de fer abandonné sur lequel on peut se promener. Et en fait il y a des sakura tout le long. Donc on peut voir ça tout le long en se promenant le long d'un vieux chemin de fer qui a été abandonné. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là vous voyez je suis sur un vieux chemin de fer. Et tout le long comme ça vous pouvez voir des sakura, donc c'est vraiment très sympa. Donc je me dirige vers le chemin des philosophes. Donc en attendant, je vais vous montrer quelques petites séquences de ce qu'on peut trouver le long. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc un truc que j'ai oublié de préciser aussi, c'est qu'on s'est levé très tôt, donc je me suis levé très tôt, donc à 5 h pour pouvoir venir ici le plus tôt possible. Avant, donc j'ai pris le premier métro pour venir, donc avant qu'il y ait trop de monde. Parce que comme c'est la période des cerisiers, déjà qu'il y a beaucoup de monde en temps normal, pour la période des cerisiers il y a vraiment beaucoup de monde, donc je voulais profiter un peu sans qu'il y ait trop de touristes. Et donc on s'est levé très tôt, et donc là il est 7 h, il me semble qu'il il doit être 7 h 10, 7 h 15. Donc on essaie de profiter le plus possible avant qu'il y ait trop de monde. Donc on continue le chemin. Donc pour s'occuper un peu, on va faire un peu la discute, je vais faire la discute du coup, pendant qu'on est sur le chemin des philosophes. Donc le chemin des philosophes c'est quoi? C'est un chemin qui s'étend donc entre le Nanzenji et le Ginkakuji, qui sont deux temples assez importants à Kyoto. Donc on va commencer par l'extrémité du Nanzenji, on va remonter vers le Ginkakuji qu'on ira visiter une fois qu'on y sera. Donc là je suis à peu près au Nanzenji, mais du coup il est 7 h, donc c'est pas encore ouvert. Ça ouvre entre 8 h 30 et 9 h, il y a plusieurs sections à voir, donc les heures d'ouverture sont pas forcément les mêmes. Et donc on va commencer directement par le chemin, on va profiter qu'il n'y ait pas trop de monde, avec un peu de chance, et on va faire le Ginkaku. Après on refera le chemin inverse, donc je pourrais vous montrer qu'il y aura beaucoup plus de monde sur le chemin, et on fera le Nanzenji à ce moment là. Donc voilà, on y est, donc le chemin des philosophes, donc a priori il y en a pour 30 à 45 minutes facilement. Donc on va se mettre en route et puis profiter du spectacle. Donc là juste derrière moi on a un sakura qui est beaucoup plus rose que les autres. Donc je sais pas en fait si c'est une race différente, s'il y a deux trucs différents. Mais en tout cas je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand ils sont plus roses comme ça que palo. Je préfère la couleur en fait, je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc c'est dommage que ce soit pas rose comme ça, aligné partout sur le chemin. Donc je sais pas si c'est des races différentes ou une histoire de date. Peut-être qu'il faut venir un peu plus tôt ou un peu plus tard, je sais pas. Mais en tout cas je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc voilà, on vient de finir le chemin des philosophes. Donc j'ai envie de dire Paris réussi. Donc ça vaut vraiment le coup de se lever à 5 h pour venir là pendant qu'il y a, je vais pas dire personne parce qu'il y a toujours du monde en fait. Toujours des gens qui se lèvent pareil tôt pour prendre des photos. Donc à moins que vous habitiez vraiment à côté et que vous venez au lever du soleil, peut-être là vous avez un peu de chance d'être tranquille, mais sinon il y aura toujours quelques personnes. Mais là franchement ça allait, c'est très sympa. En plus les gens sont sympas s'ils voient que vous êtes... Je vais attendre que la voiture passe.
Donc je disais, si les gens voient que vous êtes en train de prendre une photo, quand il n'y a pas trop de monde, ça va, ils sont sympas, ils se poussent, ils vous laissent prendre votre photo, ils vous aident à prendre une photo s'il y a besoin, etc. Donc franchement c'est très sympa, j'adore. Donc il y a avec les petits ponts qui passent pour traverser le canal tous les quelques mètres, franchement je trouve ça vraiment très sympa. L'ambiance est vraiment géniale, on a l'impression d'être dans un film ou même dans un anime où le héros se promène le long d'un petit chemin de cerisier comme ça. Donc franchement je le recommande. J'ai assisté à un truc vraiment très génial, qui valait vraiment le coup en plus des cerisiers, de se lever à 5 h. Donc il y a un mec qui est en train de faire sa proposition en mariage, sous le sakura, à sa copine du coup. Donc c'était vraiment très sympa, très touchant, donc ça donne des émotions. Et il y avait aussi un couple qui venait de se marier, ou qui allait se marier probablement. Je pense qu'ils venaient de se marier parce qu'ils étaient en tenue. Et donc ils étaient en train de prendre des petites photos sous les sakura, donc c'était vraiment très sympa. Donc encore une fois je vous le recommande vraiment, Chemin des Philosophes, entre le temple Nanzenji et Ginkakuji, donc dans le quartier d'Higashiyama à Kyoto. Donc là je suis un peu à bout de respiration parce que je suis dans une côte, donc je suis en train de monter. Donc une fois que vous êtes sorti du chemin des philosophes, donc le Ginkakuji il est juste à côté, donc c'est une pente, il y a 400 mètres, quelque chose comme ça. Donc quelques minutes de marche. Et donc on se dirige vers le Ginkakuji, on va visiter ça. Après on va rebrousser chemin. Donc je sais pas si on va repasser ou pas par le chemin des philosophes, peut-être. Si j'ai... Ouais donc peut-être, je sais pas encore. Donc si on repasse par là, vous pourrez voir qu'il y aura beaucoup plus de touristes je pense, selon le temps qu'on prend au Ginkakuji. Mais il a l'air assez grand, donc je pense il y a moyen que quand on revienne, il y aura beaucoup plus de touristes et vous allez voir que c'est tout de suite, j'ai envie de dire, beaucoup moins sympa. Et donc ça vaut vraiment le coup de venir quand il n'y a pas trop de monde. Donc voilà, je suis arrivé devant le panneau du Ginkakuji, donc avec la petite carte. Je sais pas à quelle heure ça ouvre, il me semblait que c'était 8h30, je sais pas trop quelle heure il est. Mais hop, vous avez un petit plan derrière. Donc je vais regarder à quelle heure ça ouvre, je vais regarder un peu ce qu'il y a à faire. Et puis je pense qu'il va falloir attendre un peu parce que là il doit être encore assez tôt. Donc j'ai regardé, j'ai commencé le chemin à 7h30, donc là il est 8h04. Sachant que j'ai pas marché trop vite, j'ai pris mon temps, etc. pour prendre les photos. Donc ça vous donne une idée, donc à peu près une demi-heure pour traverser le chemin. Donc je pense qu'il va falloir attendre au moins une demi-heure avant l'ouverture. Donc je vais tuer un peu le temps en promenant, en prenant des photos, des petites séquences. Et puis je vous reprends après, donc à tout de suite pour la visite du Ginkakuji. Ok, donc on est sorti du Ginkakuji. J'ai trouvé ça un peu décevant, donc je sais pas si j'ai raté genre un gros tournant ou avec un gros morceau. Mais sur le plan, ça avait l'air beaucoup plus grand que ça. En fait, c'est vraiment petit. Donc j'étais un peu déçu. Mais bon, c'est quand même sympa à voir. Du coup, je rebrousse chemin vers le chemin des philosophes. On refait en marche arrière, on se dirige vers le Nanzenji, donc à l'autre extrémité, qu'on n'a pas visité ce matin parce qu'il était trop tôt. Et du coup il y a plusieurs aussi, il y a pas mal de petits temples apparemment sur le chemin que j'avais pas fait en venant parce que je pense que ça devait être fermé aussi. Et donc j'en profite pour les faire en passant. Et du coup direction le Nanzenji et puis à tout de suite. Donc comme vous voyez je suis pas au Nanzenji. Donc il était encore un peu tôt mais j'avais vraiment faim donc j'ai décidé de rentrer, donc j'aurais pu manger sur Kyoto, mais vu que l'objectif principal de la journée c'était d'aller voir le chemin des philosophes et le Ginkakuji, et vu que c'était fait, j'ai décidé de rentrer. Donc vu que Kyoto c'est juste à côté, je peux y aller n'importe quand, donc on n'est pas pressé, donc je retournerai au Nanzenji, enfin j'irai au Nanzenji un autre jour, je vous ferai découvrir ça. Donc en attendant, j'espère que vous avez aimé, moi j'ai beaucoup aimé le chemin des philosophes, j'ai trouvé ça très sympa et très joli à voir. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus.